Bonjour à tous. Après ces multitudes d'années de confinement, jour 299. Non, je rigole, c'était une blague un peu ratée, mais c'était une blague quand même, on a tenté. Aujourd'hui avec Julian et donc moi David, on vous fera les démonstrations, on va vous présenter donc le énième workout de confinement. Du coup, aujourd'hui, on a un workout proposé par les teams de Bordeaux, grosse team. On aura un travail plutôt orienté sur le travail et amélioration du handstand push-up. On aura deux blocs, on aura un EMOM de 5 minutes où on va faire 30 secondes de handstand hold et on aura en fin de séance encore une fois ce EMOM de 5 minutes avec 30 secondes de handstand hold. Au milieu, on aura un ETOMOM de 10 rounds où il faudra faire donc chaque 2 minutes 40 mountain climbers, 20 push-ups, 10 rounds. Donc ça va être quand même assez long. Donc votre travail aujourd'hui, ça va être d'améliorer votre activation des épaules sur le mouvement du handstand. On va regarder ce que c'est l'activation des épaules. Et ensuite, sur le travail du head to mum, ça va être de mettre de la vitesse sur les mountain climbers et de mettre de la vitesse sur les push-ups. Donc le handstand hold, ça va ressembler à ce mouvement-là. Ok, tu peux relâcher, Julien. Donc l'objectif, c'est de mettre ses mains à un pied du mur. Donc on met les mains à un pied du mur, les doigts plutôt orientés un petit peu vers l'extérieur pour s'habituer à travailler avec les épaules ouvertes. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez amener vos épaules dans les oreilles. Un petit peu comme ceci. Et vous allez chercher à tendre vos bras vers le plafond. Ça va être ça votre objectif, pardon, pas vers le plafond, mais vers le sol. Et vous allez repousser de toutes vos forces le sol. En option, vous allez pouvoir faire la même chose, mais face au mur. Ça va ressembler à ça, du coup. C'est le même principe. Vous allez faire en sorte d'avoir les épaules, les hanches et les genoux alignés. Ça ressemble à ça, du coup. Et on cherche à amener donc les épaules dans les oreilles. Même principe. Merci, Julian. Donc ça va être vos objectifs. On fera 30 secondes de travail. Vous avez 30 secondes de repos. Vous allez faire ça 5 fois au début du workout, 5 fois en fin de workout. Au milieu, vous avez 2 minutes de récup avant de faire le head to mum, 2 minutes de récup avant de faire le deuxième passage du EMOM 5 minutes. Donc le head to mum, c'est-à-dire que vous démarrez un chrono et chaque 2 minutes, vous devez faire 40 mountain climbers, ça ressemble à ça. Donc là, votre but, c'est simple, c'est d'amener les genoux à la poitrine le plus rapidement possible. D'ailleurs, vous restez en planche et vous enchaînez avec 20 push-ups. Faites en sorte d'avoir les épaules et les hanches alignées comme sur le handstand hold et de venir poser la poitrine au sol et ensuite de retendre les bras complètement en haut. On peut le faire sur les genoux si nécessaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Toujours en gardant les mêmes points de perf, c'est-à-dire les épaules et les hanches qui descendent, qui remontent en même temps. Et en gardant les coudes proches des côtes. On se fait attaquer par un green. Donc ça va être notre entraînement de demain, beaucoup orienté sur le haut du corps. En échauffement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Premier mouvement, ça va être le bear crawl, ça ressemble à ça. Très bon pour améliorer la marche sur les mains. Tu peux relâcher, Julian. Donc vous gardez vos bras tendus, toujours les épaules orientées dans les oreilles. Et vous allez faire en sorte de déplacer vos mains de cette manière-là. Facile, c'est-à-dire que vous gardez vos mains très proches du sol et frôlent le sol. Ça ne sert à rien de fléchir les bras. Sur la marche sur les mains, c'est mieux de garder les bras quasiment tendus. Votre but, c'est de faire ça pendant 30 secondes, d'avoir 15 secondes de repos et ensuite vous restez en planche. Vous avez 30 secondes encore une fois de planche dynamique, ça va ressembler à ça. Donc là, vous allez travailler un petit peu votre presse, vous ferez un coup à droite, un coup à gauche. 15 secondes de repos et vous répétez ça sur 4 tours. J'espère que ça va pour vous. Parce que on n'a pas fini, Lionel. Garde la caméra en action. Donc le finisher maintenant, vous allez avoir un travail un petit peu orienté sur le renforcement des bras dans la manière de pousser sur le floor press. Le premier mouvement, vous allez avoir 10 back biceps curl. Donc vous allez prendre votre bags, vous allez pouvoir faire à droite puis à gauche, donc soit dans ce sens-là, je crois que c'est la première fois qu'on démontre ça, c'est génial. T'as déjà les bras congestionnés mon salaud. T'as fait les biceps ou quoi? Donc là vous allez mettre bien entendu une charge qui est quand même assez lourde pour pouvoir faire les 10 reps, pour que ça soit quand même assez dur et que ça commence à chauffer dans cette partie-là. Ensuite, vous allongez sur le dos, vous fléchissez vos genoux et vous avez les talons proches des fesses. Vous démarrez avec le bags au niveau des pecs et vous allez pousser le bags au-dessus de la tête. Yes. Donc là, quand vous allez redescendre, vous allez garder vos coudes proches des côtes. Connor, il faut que tu fasses un gros plan sur Connor avec la balle, c'est gros quand même. Ok, donc ça va être l'exercice. Merci à toi, Julian. Donc l'entraînement de demain, ça va être beaucoup orienté, comme vous avez pu le comprendre, épaules, bras. Ça va vous aider à améliorer vos handstand push-ups. Ça va aider à améliorer également vos handstand walking. Donc tout ce qui va être un marché sur les mains. Donc c'est un peu style un wall gym, vraiment renforcement pour tous ces mouvements de handstand. Si vous voulez être coaché, c'est quand même mieux. Vous allez avoir, demain nous sommes vendredi, donc vous avez 2 WOD le midi et 2 WOD le soir. Le midi c'est simple, c'est à midi et à 13h.
Donc vous avez le numéro de la réunion, c'est le 21 15 9 75 001 et ensuite derrière le mot de passe CF Louvre en majuscule. Et vous avez le même principe l'après-midi à 18h30 et le soir à 19h30. Donc si vous voulez faire cet entraînement pour être coaché et améliorer vos positions et vos mouvements, franchement c'est le mieux. Vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin d'un sac à dos et d'un mur. Voilà, merci à tous, merci à Julien pour ces merveilleuses démos, merci Connor pour les bruits de Gremlins et on se voit très rapidement pour le 99e run.